C'est parti pour une troisième vidéo. Là, en fait, hier, j'ai pas fait de vidéo. Ouais. Disons que j'ai perdu beaucoup d'argent en crypto-monnaie. Je suis un peu béaba là. C'est fou, hein? Faire beaucoup d'argent puis reperdre beaucoup d'argent très vite. C'est. Bref. Oh. Donc, un peu perdu pour beaucoup d'argent, mais c'était un peu. Comment je pourrais dire? Il y a beaucoup de plateformes. Je pourrais en parler. Ce sera de base. Je suis pas un professeur là-dessus, en crypto-monnaie, ni même en formation ou quoi que ce soit. Je pourrais aller plus en détail de la chose, mais ça. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook ou encore mon profil. Vous allez tout voir en fait. Puis, dernière chose que j'ai un peu préparé là-dessus, c'était. C'était. Ouais, bref. Allez voir. Parce que je travaille sur beaucoup de choses, donc je me rappelle pas vraiment tout le temps des affaires. Donc, voilà. Là, j'ai un autre film encore, je regarde. Je pense que la dernière fois, je me rappelle pas quel film j'avais parlé. Donc, c'est des commentaires. C'est long, 8 heures. 1 heure de vidéo. Ouais, en tout cas, c'est pas si pire. De toute façon, je sais pas. Ça peut porter fruit. Ou pas. Ou de toute façon, je vais regarder mes vidéos, qui me seront utiles. C'est sur le web. Pourquoi pas utiliser tout ça? De toute façon, le seul truc que je me dis, un peu des fois dans la vie, on peut servir d'existence, donc il faut la bonne manière, quoi, en fait. Moi, je sais pas, il n'y a pas de bonne manière, en fait. C'est un peu creepy, c'est un peu bizarre, le monde, donc, allez, je dis le monde. En tout cas, tout est bizarre. Donc, c'est bizarre. Et, donc, voilà, quoi. Je peux même pas vous raconter le film parce que dans le sens que ça fait non j'ai commencé le film hier ou avant-hier, mais en même temps je faisais du trading. Puis j'étais un peu pas de manière débutant. Je sais plus savoir un peu comment fonctionnent les plateformes. Puis il y avait beaucoup de signaux, beaucoup de trucs. Je m'étais un peu inscrit aussi, je recevais plusieurs signaux. Puis sincèrement, j'ai pas pu dépenser beaucoup d'argent. Je crois que j'ai dépensé à peu près $500 pour essayer d'investir. Puis il y avait de bons moves, il y avait des fucking bons moves sur les 2 semaines que j'ai que j'ai fait ça. Donc c'était pas si pire, c'était comme chill. Perdu. Il y a eu des moments où j'aurais pu faire beaucoup d'argent, il y a des moments où j'ai perdu. Finalement, j'ai perdu $500. Puis là, comme je sais un peu quelle crypto-monnaie est un peu plus stable, quel moment, quel truc, comment lire le truc. J'aurais pu lire un truc, moi je l'ai lu les livres. C'était comme quasiment il y a 1 an. J'avais même fait un test, j'ai réussi l'examen. Mais je me mets sur le truc, je regarde les graphiques, je suis comme. Les gens, ils regardent ça et puis ils prédisent l'avenir. Ils prédisent que genre tel truc va devenir genre
va se faire un beau truc. Puis là, après, genre, il y a l'effet de l'évier qui est fucking nice. Mais ça aussi, c'est comme un peu dire, euh, comment je pourrais dire, c'est pas un tir à la corde, en fait, ouais, quasiment un tir à la corde. Voilà. C'est quasiment un tir à la corde où chacun tire des deux côtés, euh, puis, que ce soit du côté vendeur, du côté acheteur, ça se peut être ouf, ça monte, mais c'est le côté des acheteurs, il y a beaucoup d'acheteurs, puis la valeur augmente. Donc, ta valeur de ce que tu as, c'est la valeur, ton argent, il est toujours là, ben, en fait, c'est la valeur du crypto-monnaie qui augmente. Et de ce fait, si tu l'avais acheté à 7 dollars, ben, en une heure, ça a gagné, ça a fait 2 dollars de valeur. Tu avais misé 7 dollars, ben, tu as 9 dollars. Donc, tu as gagné 2 dollars. C'est faire ça toute la journée, tac, 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 ça fait un peu pas mal d'argent. Puis les traders, ils se font de l'argent, puis ça fait du capital. C'est c'est brasser de l'air. C'est brasser de l'air. Puis en fait, il y a beaucoup de crypto-monnaies, il y en a beaucoup qui servent de différents trucs. Puis tu peux trouver un bon crypto-monnaie, tu te dis, waouh, je peux investir mon avenir là-dessus. Il y en a beaucoup, genre. Et c'est même pas vraiment te dire que, ah, je vais me créer une liste de portefeuille. Dans le sens que c'est pas que ça va pas disparaître, c'est que ça sert à rien, en fait. Comme dans le sens que je veux dire, ouvrir un portefeuille, tu mets dans le sens que tu ouvres un portefeuille de crypto-monnaie, tu mets à peu près 20 dollars sur à peu près chaque crypto-monnaie. Mais en fait, ça te garantit pas grand-chose que tu vas gagner de l'argent. C'est que ça se peut qu'il y en a un qui te ramène 40 dollars, puis ça diminue de 30 dollars. C'est comme, parce que tout est comme un peu un nœud lié, puis il y a tellement de choses aussi qu'au final, le Web 3.0, il englobe carrément tout Internet. Et Facebook, Metaverse, qui est quasiment toutes les trucs de réseaux sociaux, c'est quasiment tout. C'est vaste, en fait. Je pourrais dire. Après, le truc, je vends pas, en fait, le truc, parce que de toute façon, faudrait que la personne check la vidéo pendant une heure et il comprend, en fait, un peu ce truc, mais ça serait comme quelqu'un qui sait comme le truc, mais en même temps, quelqu'un qui serait truc, il serait comme, mais de quoi il parle, il connaît plus les termes. Moi, je suis comme, ouais, oui, on va discuter. Ou au pire, mets un petit commentaire en dessous. Je fais pas truc à chaque vidéo, sinon je vais devenir, ouais. C'est ça le truc. Ce que je veux dire. Donc, moi, je me présente plus comme un travailleur autonome. Donc, la chaîne You Can Do It Too, c'est une forme d'inspiration. Donc, bienvenue un peu dans mon monde, bienvenue un peu dans ma tête, bienvenue dans mes échecs, de mes réalisations, de mes réussites, et de mes tentatives ratées. Puis, voilà, quoi. Donc, ça fait seulement 9 minutes. Il nous reste encore 50 minutes. Ce vidéo. De quoi on va parler? On va écouter la télévision. Écoute, parce que les fois, les conversations sont un peu nice. Là, cette fois-ci, c'est un inspecteur. L'inspecteur, il y a beaucoup. Un film américain. L'inspecteur, et le film est nice. Je dis, c'est quoi le titre? In the Heat of the Night. Voilà, c'est une série qu'on peut trouver sur, euh, j'ai oublié le nom, en tout cas gratuitement sur Internet. Puis moi, j'aime bien écouter des films. Puis, ouais, regarder des films, ou peu importe la manière qu'on dit. Moi, je, comme je travaille beaucoup, puis en même temps, j'apprends beaucoup de choses. Puis, c'est juste que genre, dès que je trouve quelque chose qui attire mon attention, je vais le capter en fait un peu c'est quoi en fait. Puis à partir de là, je vais le travailler un peu. Ça devient un peu des thèmes, des trucs. Puis je connais du monde qui ont étudié les livres, qui ont lu le livre au complet. Ça les a pris quasiment le même temps que moi. Parce que moi, j'ai quasiment pas de langage, mais je connais toute l'imagination en fait. puis, puis, donc, je suis un peu plus un ingénieur, donc ça veut dire que je vais passer à la conceptualisation, le fonctionnement, puis tout le truc, puis chercher les investisseurs qui est nécessaire, aller rencontrer du monde qui ont de bonnes relations, qui connaissent un peu de quoi ça parle. Peut-être en fait, je pourrais faire ça, faire rapidement dans des coups de film, mais je trouve ça nice en fait.
En fait, tout ça que aujourd'hui j'avais prévu parce que c'est juste que je fais beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est un truc que je me suis un peu promis, en fait, 1 heure de vidéo par jour, pour garder en fait une forme de historique spatial dans mon parcours en fait. C'est comme si un truc que je laisse dans l'espace, pas pour dire d'aller investir chez Cosmos, investir à Cosmos, le crypto-monnaie Cosmos, mais pour dire qu'il y en a tellement bordel que je comprends que tout est à vendre. Tout est à vendre en fait. Puis c'est quasiment là, j'ai tellement d'imagination, je pourrais imaginer mille manières de devenir riche, mais là, en tout cas, j'aime bien cet imaginaire d'entrepreneur. C'est une liberté d'imaginaire en fait. Et de toutes les manières possibles de faire de l'argent, ou même pas faire de l'argent en fait. Des fois, on fait juste aider les gens dans nos réalisations, dans les trucs. Puis, il y avait une vidéo d'une fille que j'avais rencontrée, j'avais vue sur Facebook ou YouTube. Elle parlait, elle disait comme, des fois, genre, comme, en fait, c'était un peu ce truc que je trouvais, j'étais comme, c'est exactement ça. Elle disait qu'elle allait dépenser 10 millions de dollars pour faire une vidéo de 10 secondes si c'était un truc, genre. Puis après ça, moi, j'étais comme, mais c'est exactement ça. C'est pas de si c'était truc. C'est que ton vidéo de 10 secondes de 10 millions de dollars a plus d'impact. Une balle, ça coûte combien? Ça coûte plus qu'une arme, genre, je sais pas moi. Mais ton 10 secondes vaut 10 millions de dollars, tout comme un balle qui veut rien, puis peut enlever une vie. En bref, c'est ça, en fait, c'est le fait est que on rêve d'une forme on a des rêves, en fait. Tout le monde a des rêves. Imaginez comme une personne qui est sur Terre. Et puis, on a tous des rêves différents. Et là, dans laquelle on vient dans une forme d'anarchie. Moi, l'anarchie, je sais pas pourquoi, en fait, je, je me sens confortable, en fait. Dans une forme de chaos dans laquelle c'est comme si tout est sous ma surveillance, tout est sous mon contrôle, tout comme c'est comme si je suis le chef de mon propre chaos. Je règne sur mon chaos. Et je trouve que l'idée que le monde devienne un chaos, euh, pour moi, ça me fait peur. Imaginez la fin du monde. Donc, c'est tout ce qu'on entend, c'est du monde qui crie. Le monde qui crie. On tout regarde partout. Puis, on entend, il n'y a personne quand même. On entend personne. Tu vois personne. Et c'est ça dans lequel qui m'a un peu truc que je faisais en fait par rapport, qui m'a en fait un peu motivé dans le travail que je faisais en fait, qui en fait, même si c'est lent, je prône un peu la lenteur maintenant, ben, même si c'est lent, c'est que je trouvais en fait, c'était que je pensais en fait un peu l'après les, le tremblement de terre en Haïti, puis ça fait, c'est quoi, je pense en 2010-2012, désolé, je me rappelle pas exactement les dates précises. Mais c'est juste que le truc qui me truc, c'est les gens qui savaient pas en fait, qui m'avaient comme s'ils étaient vivants ou pas. Ouais, pas de nouvelles en fait. Et c'est pas le pas de nouvelles, c'est un tremblement de terre. La personne est toujours là. Combien de temps on peut vivre confiné, enfermé, genre, sans manger, sans nourrir. Et même en fait, on aurait tout à manger, mais on peut même pas en sortir. Combien de temps on peut vivre là-dedans? Il y a des expériences scientifiques qui le font. C'est nice. De lire ça, puis là, je regarde un peu ça, je suis comme, what the fuck, on a été jusque-là? Je vais même pas me réjouir de lire ça parce que je trouve que c'est, waouh, je peux pas me réjouir de ça. C'est le chaos qui dit, qui parle en tant que tel, dans le journal. Je peux lire ça. C'est fou. Ça rend malade. Moi, des fois, j'ai un peu peur. J'inspire la peur, en fait. Pour dire que tout ce que je dis, c'est pour vous faire peur. C'est tout.
Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de blanc parce qu'en bref, j'aurais aimé bien enjoy. Ça, c'est le côté machiavélique, parce que je comprends un peu cette mentalité. En fait, c'est une forme de courant de pensée. Imaginez, vous avez vivre pendant ce courant de pensée-là pendant 10 ans, 20 ans. Et là, on est dans un courant de pensée. On va devoir vivre ça pendant 5 ans, 10 ans. Puis moi, je suis comme, what the fuck? En tout cas, ben, j'aime bien la lenteur et la vidéo. Faire c'est une comme partie pour moi de pouvoir discuter, en fait, et même d'amener une forme de communauté. Puis Karoti Media, c'est une forme de communauté de médias indépendants. Mais je veux pas que ce soit, en fait, le truc, parce que j'ai déjà une forme d'idée là-dessus. Ça va prendre du temps, en fait. C'est pour ça que je vais prendre du temps euh, pour pouvoir tout truc, pour pouvoir bien faire, en fait, les choses. C'est une scène un peu. Ouais, cette scène est un peu crue. Bah, crue, mais en fait, la fille est en crise. Puis on essaie de la calmer. Mais son père essaie de la calmer. Donc, voilà. Euh, je pense que j'ai perdu un peu le feu de ce que je disais. Donc, voilà. Perdu dans le film. Perdu dans la vie. Perdu dans la vie. Euh, Donc voilà, donc je vais un peu expliquer ça. De toute façon, sur les pages, c'est pas tant ça. Je voulais juste, c'est plus une idée. Je voulais faire comme forme d'interface. Puis un peu plus tard, de toute façon, j'ai un peu l'idée. Ça va prendre du temps. Je veux pas en fait aller trop vite. De toute façon, je peux juste à partir de mon téléphone simplement tout programmer tranquillement, pas de truc, pas de soucis là-dessus. C'est simplement l'idée que moi, avec partir ensemble pour la culture. C'était en fait les personnes qui sont mortes, en fait, du tremblement de terre, qui sont trucs, pas nécessairement souiller leur mémoire ou quoi que ce soit. Simplement repenser à la manière qu'on construit en fait le monde, donc truc, plutôt de juste continuer que simplement à faire toujours les mêmes choses. Encore. Je connais en fait la répétition de la chose, mais dans la forme de répétition, il y a une forme de régularité. C'est comme le cœur. Le cœur est régulier dans son battement. Et lorsqu'il est régulier, on peut se dire qu'il y a des soucis, il y a des trucs, il y a quelque chose où on mange mal, où on s'alimente pas bien. Il y a quelque ça. Donc, si là, la question n'est pas là, donc on veut dire que le problème est ailleurs, mais en soi, chercher ailleurs, c'est aussi fouiller un peu partout, comme un itinérant, des fois qu'il fouille les poubelles. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à manger. Euh, c'est pas le restaurant à côté qui va le nourrir, il doit chercher à manger. C'est ça sa journée, lui. Toute la journée, c'est ça qu'il fait. Et donc, c'est dans cette perspective-là, je me suis un peu pas repositionné en fait, parce que genre, parce que des fois, je me trouve un peu égoïste en fait, très égoïste. Moi, je suis pas, c'est pas grave. Comme si je me suis toujours dit, c'est comme ça que genre, euh, c'est comme ça que je serai, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je le truc. Puis en même temps, je peux être autre chose aussi. Mais ça dépend des circonstances, ça dépend de l'environnement, ça dépend de beaucoup de choses. Puis genre, je veux pas trop divaguer en fait dans toutes les formes de mentalité, de formes de toute complexité de le même, où il y a tout plein d'études. Puis moi, j'envoie d'autres de gens à lire. Dans le sens que je fais même un blog pour laquelle, que s'il y a un sujet à laquelle que j'approfine, que moi-même je trouve que c'est éducatif, je le partage sur le blog dans lequel que les gens ils peuvent lire. Puis même truc, genre, c'est pas, tout est partagé à l'oral, on est rendu. Donc c'est pour ça, en fait, faire des vidéos, en fait, une heure, euh, pour montrer, en fait, c'est le côté, comment je pourrais dire, un peu plus communauté, en fait. Pour le moment, je sais même pas encore comment je vais, je vais, je vais partager ça sur, comment on appelle ça, là, sur la page Facebook. Parce que dans le sens que c'est pas des vidéos, trucs, parce que là, genre, je prends la vidéo, je poste ça sur YouTube et je fais des audibles avec. Nice. Mais dans le sens que, genre, c'est pas ça qui va me faire gagner de l'argent et ni plus
Du moins, c'est des affaires gratuites. Et même, c'est gratuit aussi pour le public. C'est gratuit dans le sens que c'est, c'est truc, dans le sens que genre, simplement pour dire que on se fait collecter nos données tous les jours. Donc, je dis simplement que tu sais comme donne-le là. Je sais pas moi. Comme tu vas crever, tu vas tout laisser. La personne, le gouvernement, il arrive, il te dit, yo, c'est 2% de plus tu vas payer pour cette année d'impôt. Paye-le, man. Il y a une autre raison, il y a un autre truc, un autre, ça va prendre un truc des 1000 ans. De toute façon, tu as 5 ans pour pouvoir tout réviser, pour pouvoir demander une révision. Ça prend ça chill cette année. L'année prochaine, tu t'assoiras, tu feras une révision euh, sur ta déclaration d'impôt qui n'a pas de truc, parce que c'est vrai qu'il y a des projets qui sont très... Bref, Ensemble pour la culture, c'est un projet à laquelle je veux mettre en fait un peu plus, qui va couvrir un peu. Je sais que c'est genre, ça beaucoup de gens qui font ça. Je ne devrais pas me soucier de ci, de ça, simplement que I'm a broadcasting girl, I'm a broadcasting girl, I need moolah, I need moolah. Donc, bref, tout est vendable, tout est échangeable, tout est ci, tout est ça. C'est un peu triste, mais je suis tellement je vais finir par le dire, là. J'ai tellement pleuré que finalement, j'ai fini par arrêter de la situation, mais pas le fait que de le rejeter, c'est simplement dans le sens que la situation, c'est triste, en fait. C'est triste. On doit endurer tout ça, genre, pour gagner notre pain, pour pouvoir gagner notre argent, pour pouvoir truc, pour finalement crever, si, ça, finalement te faire ta vie, vieux. C'est comme, il est où le bonheur? Puis là, des fois, le moment de bonheur, c'est comme si, c'est ça qui, des fois, qui est pas éternel. Mais pour d'autres personnes, c'est éternel. Je suis comme, waouh, préservons ça, en fait, comme une fleur qui est truc, plutôt de l'arracher, préservons-le. Dans le sens qu'il c'est une belle fleur, plutôt de l'arracher pour l'offrir. C'est là que laquelle c'est une chose, genre, il vaut mieux se délaisser de cette habitude parce que l'action même qui est le cœur ne devient plus une réalité, mais plutôt qu'un état d'esprit ou même qu'un statut ou qu'un titre ou qu'un argent garni. Quel impact même social qu'on a dans notre communauté. Et je parle en disant que toute communauté est solidaire par un lien. Il y a la famille, est une communauté. Des amis sont une communauté. Comment je pourrais dire, je parle des groupes d'étudiants qui font du sport ensemble, c'est une communauté des entrepreneurs qui travaillent ensemble, pas nécessairement qui partagent le même truc, ils peuvent avoir leur branding, leurs mêmes affaires, leurs trucs, l'autre, ah là là, et puis ils travaillent ensemble. Et c'est sur ce système-là, laquelle moi, que je trouvais qui allait venir et qui, pour moi, je pouvais simplement le pouvoir le prendre. Mais en même temps, je perdais, mais pour perdre, comme si pour moi, euh, c'est ça en fait la loi du cadre, certaines lois qui étaient trucs, c'est que dans toute chose que tu fais, prépare-toi à perdre. Et dans laquelle que tu apprendras une leçon que dans laquelle que tu pourras même remarquer dans un livre. Pour dire que le monde est un cycle éternel. Pour moi, ça date de tellement d'années qu'à chaque fois, genre, je vois les erreurs des autres, comme je les reflète sur moi, c'est comme ça devient comme maladif. Je veux pas être ce genre de personne-là, je veux pas être ci, je veux pas être ça. Mais à laquelle qu'on finit par se dire, mais qui suis-je en fait? Je sais qui je veux pas être, mais je ne sais même pas qui je suis en fait. Et dans laquelle que je me rends compte que c'est juste genre, je fais un peu comme genre, je marche, j'ai des poids dans les jambes, j'ai des poids sur la tête, j'ai un trop de trucs, finalement, j'ai rien en fait, pourquoi j'ai rien sur moi? Mais j'ai plein de choses, voilà, c'est ça. Donc, 23 minutes, 25 minutes, c'est une heure de parler tous les jours. Je suis demain, je pense même pas. J'ai comme j'ai rien à dire. Et puis, à chaque fois, je fais genre, j'ai juste l'impression que je m'ébute, je fais une sieste, je fumerai un peu. Yeah, ça c'est fucking nice. Ganja. Ganja laka. Je vais ouvrir une ferme. J'aurai ma plantation, j'ai envie genre. Puis ganja, un petit camping-car, puis quelques sources. Sincèrement, un peu un dream. Un peu un dream, mais c'était comme plus le fait de ne pas l'avoir. C'était comme je peux dire, ben je vais le dessiner.
C'est une forme de contemplation, en fait. C'est une satisfaction, en fait. Et puis, moi, je trouvais que genre quelque chose comme ça, c'est que d'avoir des images, ça oublie la faim. Tu peux toujours, comme un bon burger, wow. Mais imaginez passer 3 4 5 un an même sans manger, je suis comme c'est possible. Ou même boire de l'eau, je sais pas. Et c'est là, chacun, genre, je suis comme, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Finalement, il y a des raisons, puis là, je suis comme, oh! Mais c'est nice! Et c'est beau! C'est fucking nice! Et quoi d'autre? Comme un peu, si, un peu fouillé, un peu de si. ChatGPT est fucking génial, hein, me semble. Comme beaucoup de gens, ils chialaient, ils faisaient la grève. Et même des fois, les étudiants, les enseignants, quand ils font la grève, moi, je suis comme, wow! J'ai l'impression que genre, je travaille genre 4 à 5 fois, 6 fois plus cher, plus. Vous êtes genre fucking bien. Et puis là, en même temps aussi, ben, quand je regarde un peu leur situation de vie, leur situation en fait, de, comme comment ils sont rémunérés, puis tout le truc, le tralala. Là, finalement, je suis comme, mais c'est la clientèle qui est pas bon en fait. Comment vous faites? Pour moi-même, genre, je pourrais même pas travailler avec ces gens-là. Comment vous faites en fait? Puis, une fois un peu, on rentre dans tout ça, je suis comme, oh, wow, oh, wow. On rentre dans la machine interne, en fait. La manière que c'est administré, la manière que c'est truc, la manière que c'est toi. Moi, je suis comme, je suis désolé, moi, je fais un nettoyage complet de tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont au pouvoir, ils ont besoin de vacances. T'as besoin de vacances, bro. C'est comme je sais que c'est l'argent qui t'a mis là. Et ça te demande beaucoup de responsabilités. C'est pour ça que moi, je suis comme, yeah. Mais still, bro, t'as besoin de vacances, man. Et t'arrives à te préserver, mais je suis comme, bro. Toujours l'impression que tu vas claquer à la seconde. Mais tu aurais toujours un dernier souffle de vie. C'est comme j'en ai marre. Il y en a marre. C'est comme, ah, tu vas te crever. On a l'impression d'avoir Buster Brand, comme si, qui digère, qui dit, qui mène, pas qui dirige le monde, en fait. Non, man. Non, Blaze. Eh, au moment donné, je comprends même pas comment l'homme a industrialisé le nucléaire. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion-là? Moi, je voudrais même pas savoir dans quelle situation vous vous retrouvez pour vous dire, mais je suis sûr que c'est un gars qui passait par là, qui a vu, hey, on peut faire tel affaire avec ça. Encore une fois, je le foutrais dans la tête, mon gars. Oh! Oh, en tout cas. Finalement, tu deviens une âme de guerre. Tu deviens un âme de guerre pour un fucking instable dans un job nucléaire. What the fuck, bro? Oh, en tout cas. La lune n'est pas prête de tomber, man. C'est juste ça que j'ai à dire parce que finalement, on peut juste continuer à l'imaginer qu'il va tomber, mais non. Tombera pas. On va faire, comment on appelle ça? La chute libre du, pas qu'il tombe en fait, c'est qu'il se fait, comment on appelle ça? Parce qu'il y a certaines, en tout cas, par nature humaine, les prédateurs, ils patientent. Alors que les autres, ils gambadent. Ah, en tout cas, moi j'ai bien aimé ce petit jeu de cache-cache de prédateur et de proie. Et ouais, le prédateur et de la proie. C'est quand même nice, c'est quand même drôle. Et au début, je pensais que j'ai manqué beaucoup d'opportunités, mais en même temps, waouh, c'est tout plein d'opportunités qui se faisaient juste se créer devant moi, en fait. Puis, c'est là que, waouh, l'imaginaire génial! Je comprends en fait l'envie de dessin animé, mais j'aimerais bien comme plus l'auteur. Parce que je suis pas un très bon dessinateur, de même un très bon vidéographe. Je fais ça de manière très apartheid et je suis amateur, très amateur, de manière que je veux pas, comme si les vidéos, ça me prendrait, le montage de vidéos, ça me prendrait un peu, beaucoup de temps. Puis c'est genre, je fais un peu plus de la présence de marque plutôt qu'autre chose. Pour dire que, you know what, bro, euh,
Je suis comme ça en YouTube, sur YouTube, je suis comme ça aussi. Parce que je regardais pas mal de vidéos, je regardais le gars, je suis comme, bro, juste t'entendre parler après 1 heure, man, je serais déjà sorti. Et c'est ça qui est nice dans une vidéo, c'est que après 10 secondes, t'aimes pas la vidéo, bro, décolle de là. Alors que tu es dans une conférence, tu as payé la conférence 50, 60, je sais pas, je veux pas tuer des studios. Et c'est là laquelle j'aime bien les changements, qui est une forme d'innovation, mais il faut l'accepter, l'innovation. Ce qu'on aspire, pas qu'on aspire, c'est que l'ordinateur, finalement, il devient petit, plus petit. Mais ça change pas. Parce qu'il y a aussi la possibilité d'inclure plus de choses dessus. C'était pas juste une boîte pour téléphoner, tu pouvais faire des photos. Mais le mettre intégrer une photo, c'est rendre plus gros. Donc il fallait rendre la première version plus petite pour intégrer une chose et le rendre. Oh, on peut rendre le téléphone, l'appareil photo, dans une petite SIM qui va faire ce. Et c'est là laquelle. Mais c'est encore une fois toujours une nouvelle technologie dans laquelle tu trouves des trucs. J'aime bien la technologie, c'est fucking nice. Euh, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, m'acheter des jouets, j'aimais bien ça. Puis, j'ai aussi les démonter pour pouvoir comment fonctionne l'intérieur. Euh, C'était dans le sens que je sais pas comment ça fonctionne, pas que je sais pas comment ça fonctionne, mais comment ça fonctionne, bordel. Puis quand j'ai commencé à voir des films, comment ça fonctionne, j'étais moins tenté à démonter les affaires pour savoir comment ça fonctionnait. Puis là, je trouvais que, waouh, ça soigne, ça aide, ça peut, truc, les gens, c'est comme certaines personnes qui, je sais pas moi, qui voulaient le suicider. Il va regarder une vidéo, mais il dit, oh, quand il raconte, mais je suis comme, bro, t'es déjà dans le bon chemin, bro. De quoi je raconte? Et toi, tu parles de suicide. De quoi tu reparles? Moi, de quoi je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Moi, je veux savoir qu'est-ce que ton esprit te dit pour que finalement, tu conclus c'est le suicide qui était le paradis, ou je sais pas moi. Oh ouais, enfin, il y a le paradis ou l'enfer, je sais pas moi, il y a l'enfer sur terre aussi, il y a le paradis sur terre aussi. Et pour moi, genre, le manière même que le monde fonctionne, c'est un peu le manière même que certains trucs l'ont imaginé. Donc moi, des fois, j'ai l'impression d'être l'imaginaire de quelqu'un, je suis pas dans mon imaginaire. On peut dire si on se réveille dans la matrice, mais ça peut te rendre dingue, là. Ça peut te rendre dingue et t'amener au suicide. Je vais en faire des vidéos moi aussi et des millions. C'est que la différence avec la fille qui a fait dépenser 10 millions de dollars pour un film de 10 secondes et je vais faire 1 heure pour 10 millions de vidéos tous les jours. Et ça là, je veux genre, que je veux dire que genre, le travail que je fais des fois, c'est des durs labeurs. C'est de dur labeur. J'oublie qui je suis, j'oublie même si j'ai un titre, j'oublie si je suis ici, j'oublie, je sais pas. Après tout le tour, comme si, commencer à discuter avec un tel pour le faire, sérieusement, j'ai la puce. J'aurais trouvé une autre manière, comme, non, j'ai la puce. Donc, si je veux pas te le demander, si je te le demande pas, si je veux pas te le demander, t'es pas capable de le faire. Hein? Et on se connaît bien assez pour savoir de quoi que pour savoir, pour que je sais que c'est quelqu'un qui est capable. Pour que toi, tu sais de quoi je suis capable aussi. Donc, je suis capable de le truc. I'm just gonna do it. Passer 30, 1 heure, 2 heures à discuter sur le fait. Non, bro. Et ça, pour moi, je suis que discuter, c'est pas une aventure, c'est pas vivre, bro. Yo, non, I'm out. Je connais ma solitude, bro. On est 10 dans ma tête. Et là, je vous entends, je suis comme, vous êtes mes 10. Je, so, je sais comment faire. Taire les 10. Vous allez pas aimer ça. Lui, il va commencer à se truc, lui, il va commencer à se truc. Je vais le foutre une calotte. Pour pouvoir le truc. Et là, j'aime bien Naruto. Je fais comme si, yo, j'annule tout. J'annule tout. Je fais comme Naruto. J'annule tout. C'est annulation. Que je suis déjà 10 de ma tête, là. Là, on est 10 à ce truc. Non, non, bro. Annule tout. On fait rien.
On fait rien. On fait rien. Ouais, on a un fucking problème. On a un problème. Donc, ça, là, comment je pourrais dire, yeah, ben, en fait, regarde, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Étrangement étrange. J'aurais dit, ouais, c'est tout le temps la même erreur, mais c'est pas grave. De toute façon, je m'étais dit que j'allais arrêter de smoke entre temps. Je je fume beaucoup vraiment. C'est pour ça que je voulais ouvrir comme cultiver là, un truc là, genre à volonté là pour fumer quand je veux. Là, ouais. Voilà, j'ai arrêté un peu là. Juste parce que ça me coûte cher. Voilà. Ça coûte cher, mais c'est comme si je dis ça dans une manière thérapeutique, une manière à réfléchir. C'est un type de route qui te font plus réfléchir que d'autres, il y en a qui te font plus te reposer que d'autres. Euh, Contrairement, moi, il y a plusieurs manières de consommer. Je sais. Euh, il y a solo, il y a le hash, je le savent. Euh, c'est- le hash, j'aime bien parce que t'es toujours chill après 3 4 heures. Genre. Alors que fumer du weed, t'es comme. Moi, je fume tout comme back to back. Euh, 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 3,5 grammes, c'est en 3 4 heures. Dans une journée, une demi-journée, ça tout dépend. Sur lequel c'est le truc que je travaille. Comme dernièrement, j'avais fait du trading. Wow, en une journée, j'ai fumé. Wow. Euh, C'était dans le sens que je me réveillais un peu le matin. Ça se faisait naturellement, sans s'habituer. Je me réveillais un peu le matin, faisais un peu le, je faisais en fait wow. Je faisais en fait un peu le, je faisais un peu le truc, un petit truc, c'est comme un petit truc matinal. C'est-à-dire que, ben, je fais juste regarder un peu regarder la bourse, regarder un peu le trading que j'avais fait. Il y en a qui gardent ouvert fucking longtemps. Tout le monde dit, ah, il faut les fermer. Moi, je suis comme, non, c'est mon guide, c'est mon line-up, c'est mon truc. C'est comme s'il prend un poulet, tu fais une trace par terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours, et même si tu enlèves le truc, il va toujours rester là. Moi, c'est ça. Comme par exemple, je marche les yeux fermés, je me garde une ligne imaginaire. Ça veut dire que je sais même pas c'est quoi que je fais, bro. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Genre, je vais juste me rappeler la ligne directive. C'est qu'on te dit de marcher tout droit. So, I don't give a damn, mes yeux sont fermés, je marche tout droit. Si quelqu'un me frappe, je sais qu'il y a des assurances. I believe in God. Just act of faith, you know? I mean, just do it. And then you just, what the hell? And comme il y a du monde qui va dire, what the fuck, qu'est-ce qu'il fait? Il y en a qui vont même pas un truc, il y en a qui font ce truc, il y en a qui ci, il y en a qui vont ça, c'est comme, hmm. God bless. God bless. Enfin, c'est comme, pas que j'ai passé tout le j'ai comme si, truc, tout ça, puis, pas la moindre réaction, pas la moindre bobo, pas la moindre rien. Et c'est même pas la fait qu'il y avait du danger. Non. C'était plutôt 1000 fois, j'aurais pu mourir. Ça veut dire que à chaque fois que je faisais un investissement, j'aurais pu perdre tout. Ça marchait bien, ça passait bien. Mais en même temps, si je crois pas trop au processus parce que genre, je m'endors au-dessus. On peut un peu dire, fais confiance au processus. Ah, yeah, I do. Euh, non, bro. Non, non. Je connais, non, non. Vous voyez, il y a des certaines choses qui, genre, on certaines choses qu'on dit, puis moi, je suis comme, yeah, je te comprends, bro. Ça sonne bizarre. Exactement. Quand tu vois un homme blanc qui te dit, je suis pas raciste, bro, on est en 2025, man. Ça sonne bizarre. Mais, commence, parce que je sais que, genre, la prochaine chose que tu vas me dire, c'est quelque chose contre les noirs. Vas-y, dis-le. Continue. C'est genre, hein, vas-y. Y a pas de souci. Ouais, c'est tout ça. Donc, après, y a rien.
C'est tout. C'est tout. La personne qui finit de s'exprimer, tout ce truc, bah, il y a rien. Tout est good. Tout est good. Tout est good. Le film est vraiment nice. Ah, si vous avez la chance de le regarder, vraiment, regardez-le un peu. Ouais, il y a beaucoup de séries qui sont fucking nice. Regardez tout ça. Puis, voilà. Euh, regardez-le. Moi, je continue la saison 3. Je sais même pas quand est-ce que je vais commencer. Je suis rendu à la saison 3. C'est un peu, le gars, un couple de noirs. Lui, le gars est détective. Il a un peu de truc, mais pour le moment, j'ai même pas encore l'impression que je suis comme, c'est un détective de la police. Et puis au début, il intervenait un peu dans tout le truc. Il a comme peu aussi monté les échelons. Il est devenu inspecteur. Il travaille un peu avec le truc. Puis ces gens, chacune des situations qu'ils rencontrent, c'est un peu une situation un peu qu'on pourrait rencontrer dans le truc. Mais il y en a quelques, genre, ça reflète un peu son propre vécu personnel. Et je trouve ça en fait un peu particulier, un peu nice. Et j'aime bien, j'apprécie en fait. Euh, c'est un peu, comment dire, une forme, je pourrais dire une marque du temps, mais c'est une forme aussi d'évolution temporelle à travers que le combat, en fait, qu'on mène des fois aussi, c'est toujours, en fait, il fait un peu un écho dans tous les gens, premièrement. Puis, en fait, qui s'aime s'assemble, mais on s'aime tous. Donc, euh, mais en tout cas, c'est cette particularité aussi. C'est un peu, un peu comme si, en tout cas, dans tout ça aussi, il y a les combats aussi qui certainement mènent avec les femmes. En fait, je pourrais dire que c'est pas difficile, c'est pas que c'est difficile pour un homme de vivre avec une femme. C'est pas tant ça. C'est simplement, même pas, il faut dire qu'il y a une forme de différence, qu'une femme est un hormonale, ou quoi que ce soit, on est rendu en 2025, où il n'y a pas de tout ça. C'est simplement que la liberté d'expression existe toujours, en fait, au sein d'un couple. Liberté d'expression, où certains mots, pour dire, on dit pas ça, on dit pas truc, comme on sait que ça veut dire, comme dans le sens que je pourrais dire, peut-être sa femme de pute, ça se dit pas, ça se fait pas. Et en même temps, ça a amené aussi beaucoup de trucs dans la maison, en fait, qui pourraient, en fait, déstabiliser sa propre foyer et tout ça. Puis, mais en même temps aussi, ça peut être une forme de liberté d'expression, à savoir que ouais, c'est une forme de réalité, c'est ça. Euh, mais dans laquelle que je trouve que tout ça, c'est une forme de débat, mais je trouve que c'est une forme de débat de sagesse, c'est une forme de débat, et non une forme de savoir que, ben, qu'est-ce qui est le plus sage à faire pour qu'on vive tous ensemble, parce que lui, il accepte ça, moi je n'accepte pas ça, moi je vis comme ça, je vis pas. Puis là, finalement, on se rend compte que, hey, on se ressemble tous, vraiment que ça, mais dans la que euh, on veut pas tant, parce que lorsqu'on regarde le monde à l'extérieur, on peut dire qu'il y a toute la guerre, qu'il y a, les gens sont tués, tout le truc. Est-ce qu'on veut que ce soit comme ça la vie, ce- cet équilibre mince et fin entre la vie et la mort, doit-elle s'éterniser comme ça, rendant le monde borderline, les gens ils peuvent péter leur coche, péter trucs, foutre un coup de poing, en train de discuter avec une personne, et te donne un coup de poing, il te donne un coup de tête même, pète ton nez. Moi, je trouve comme, bro, c'est comme si je savais que t'allais péter le nez, je serais même pas venu discuter avec toi. Sur deux balles, je discute pas avec toi parce que t'es le genre de gars à donner un coup de tête pendant qu'on te discute avec toi. Parce que tu sais comment je pourrais réagir, moi. Parce que ta tête, si j'étais à 2 centimètres un peu plus loin, t'aurais mangé un coup de poing. Donc si je suis assez proche de toi, c'est que je n'ai pas l'impression que tu m'écoutes. C'est plus toi qui veux me parler, alors que je sais habituellement. Et c'est ça, dans cette habitude-là, je veux te connaître aussi. Et c'est dans laquelle, moi, le vidéo YouTube, c'est pour en fait, plus, en plus, apprendre à me connaître. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin de moi?
Autre que je travaille, pas grand-chose. J'aime bien dire que je suis un petit homme. Et je suis un petit homme. Mais j'aime bien le travail que je fais en fait. C'est ça que je dirais en fait. J'aime bien le travail en fait. Ouais, j'aime bien le travail que je fais. Là, en ce moment, c'est à l'heure de rien, mais je suis comme si, dans 5 ans, je dirais que ça peut ressembler à n'importe quel start tech innovant 2030, genre. Un prix Nobel. Pas un prix Nobel, un prix, je sais pas moi, quelque chose. Parce que dans ça, c'est les prix, ça dit, oh, c'est un prix. Mais en fait, il y a de l'argent en arrière de ça, là. La personne, parce que dans le sens, en tant qu'entreprise, c'est comme si tu fais une course contre la montre. Même des fois, la course contre la Lune, pour savoir qui est entre la Russie et les États-Unis. Tout ça, là, pour dire qu'on va créer le meilleur, le truc, enfin, pas le meilleur truc, pour trouver la moelle. En fait, l'objectif, c'est aller à la Lune, mais c'est devenu une compétition dans laquelle on oublie qu'on dépense des milliards et des milliards de dollars pendant qu'il y a des gens, plein de gens qui se crèvent de famine. C'est ça la réalité. Dans laquelle c'est une éternité. On va continuer comme ça. Mais dans laquelle l'innovation, moi, je trouve que ça amène quelque chose de truc. C'est que, hey, sortant du terrain battu, ou redécouvrons ce qui a été fait dans le passé parce qu'ils avaient encore raison. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas raison, ça veut dire que le futur n'a pas raison d'être. Le passé a plus de raison d'être que le futur. Pourquoi tu penses au futur? Mais c'est ça la maladie même de l'homme, de certains hommes. Je n'arrive pas à vivre le moment présent tellement le futur me préoccupe. Je n'arrive pas à t'expliquer, mais seulement ils me paraissent comme une forme d'imaginaire. Une imaginaire qui peut être incarnée et comme une imaginaire qui peut être volatile ou quelque chose. L'incarné, j'aime bien l'incarner parce qu'il est comme un peu mon reflet où je me reviens, mais dans une autre forme, dans une distorsion réalité. Je parle, je m'écoute pas. C'est comme si je fais tout pour m'écouter, mais je m'entends pas. Je fais tout pour te comprendre, mais je m'embrouille encore plus. Donc, quand je te comprends pas, c'est là que je te comprends. Étrange, mais vrai. Il n'y a pas de réalité. Il y a que des fois qu'une perspective, mais la perspective, qu'est-ce qu'elle en est? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Est-ce que ça va? Tu vas te dire tous tes problèmes du monde. Mais dans 2 secondes plus tard, ils viennent se régler. Ah, il y en a un autre problème qui vient d'arriver. C'est ça qui est éternellement éternel, pas possiblement. Waouh! Ouais. Comme j'ai tellement passé de temps sur Facebook que, genre, je pourrais te dire comment monétiser son Facebook, mais d'une manière géniale ici, ma nouvelle entreprise. Et non, même pas en développant une forme de plateforme. C'est une forme de base clientèle. Une base de clientèle dans laquelle on investit tout ça. Et beaucoup, le système serait beaucoup trop. Le système serait allégé. C'est comme si tout s'emboîte naturellement. T'es comme, on comprend pas. Ça s'emboîte. Et c'est même pas les gens, personne ne dit rien. Non, ça s'emboîte. Parce qu'au final, c'est ça, l'image de l'homme et de l'humanité. On est risible, on est imbécile, imparfait. On est ce qu'on est. L'imperfection ne même quête. On peut regarder l'imparfait et trouver une trace de perfection parce qu'il y a l'infiniment petit tout comme l'infiniment grand. J'aime pas le truc, mais j'aime c'est l'affaire. Ouais. C'est là avec lequel j'aime bien des trucs. Ah, un beau sourire. Merci.
c'est mon expression visage, c'est la manière que je parle. Dès que je parle, ça se fait. C'est ça laquelle j'aime bien, c'est le côté animal. L'animal, son expression, c'est pas tant un beau sourire. Mon expression faciale, c'est mon humeur, c'est mon état, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Y'a rien. C'est là le truc. C'est là que je comprends. Ok, I got you. I got it. Skibidi. Bilibip. Wow. Donc là, il reste encore 10 minutes. Et quand je débattais comme ça, là, en tout cas, étrangement, je faisais 1 heure. Donc 1 heure, c'est bientôt fini. Et je pense même l'épisode que je suis en train d'écouter est bientôt fini. Euh, je que l'épisode qu'on a écouté ensemble, c'est saison 3, épisode 6, anniversaire. Bon, je pensais qu'il y avait de l'action, il n'y avait pas d'action. Il n'y a pas le truc. Bah, c'est un film de détective, donc des fois, il y a un peu pas mal de chasse pour, ben, comment on appelle ça? Chasse poursuite. Ouais, un peu de tout ça, un peu de ça. C'est un peu un film qui date des années 80, donc c'est, voilà. J'aime bien le film des années 80, en fait. Vu que beaucoup de courants de pensée qui sont d'actualité, viennent de cette époque-là, années 80-90. On dit que c'est une chose, mais pour moi, je suis comme non, là. Regardons les gens, c'est les hommes qui font le truc. Je veux dire que c'est les hommes qui ont créé le papier, qui ont fait aussi. J'aime bien pas mal de trucs, ça m'a beaucoup inspiré, même sur mon travail, sur le travail, ben, pas sur ce que je fais là. Pour mes vidéos, j'y travaille, mais en fait, je devrais nommer ça comme il faut, hein. C'est pour mes vidéos YouTube, je trouve ça blême en fait, mes vidéos YouTube. Parce que dans 5 ans, ce serait pas comme, ça va être comme ma chaîne YouTube, mais comme, je sais plus, moi, je suis comme ça, c'est plus, j'utilise une multiplateforme. Euh, Comme, je suis entrepreneur, je fais mes vidéos, mais je suis laxiste pour le montage. Et de toute façon, j'ai essayé d'apprendre à faire le montage, et puis, waouh. Le logiciel coûte une fortune. De un. Une fois que tu as fait le tour du logiciel, comme si, même si tu as 6 mois pour essayer, c'est 6 mois qu'on te donne pour découvrir l'application. Une fois que les 6 mois sont, même dit les 6 mois, les 6 jours sont passés, tu as découvert l'application. Euh, et c'est là laquelle, voilà, le commencer payant. C'est ça, moi, je dis, c'est bien les 3 ou 7 jours d'essai, hein. Mais c'est ce que moi, je l'essaie, j'ai toutes les fonctionnalités. Mais après ça, c'est faux, en fait. Euh, c'est complètement faux. C'est-à-dire que, ben, c'est pas tant ça, en fait. C'est pas tant ça, en fait. Et puis, donc, j'ai pas fait pas mal d'erreurs, mais bref. Je trouvais que les meilleures choses à faire, en fait, c'est regarder mes vidéos pour ne pas pour apprendre de mes erreurs, en fait. Euh, le truc, c'est que tu cherches l'application, tu checkes si ça répond, en fait, à ce que tu recherches. C'est-à-dire, je sais pas, moi, tu veux planifier tes publications, une petite recherche sur App Store. Il y a à peu près une dizaine, une vingtaine, mais elle est plus connue qu'on peut trouver sur n'importe quel truc, sur truc. Et généralement, l'App Store, il te le donne. Faire une petite recherche comme si tu fais une recherche Google. Euh, Tu le trouves, télécharge. Tu peux même télécharger 3, 4, 5. Mais il y a les 2, 3 plus connus qui sont généralement en annonce dans le top, bien référencés. Le référencement en 2024 avec le Web 3.0, ouh, c'est on top. C'est dans le sens que tu as toujours les meilleures informations en haut, et tous les trucs qui trucs en bas. Donc, le référencement est quand tu as du bon référencement, ça veut dire que tu as une excellente visibilité. Et ça,
Kaoudi Media, c'est lesquels que j'ai travaillé vraiment beaucoup là-dessus, c'est la visibilité. C'est-à-dire que la visibilité, elle est très truc. Mais en même temps, ça fait en sorte que mon potentiel gagnant devient plus sur ma lenteur pour pas trop déranger le marché. Le marché, je trouve qu'il est un peu instable. C'est pour ça que je me suis fait une ligne droite. C'est-à-dire que, you know what, tu vois, c'est, c'est ça, t'allais. Hein. Même si là, je fais les vidéos, you can do it too, c'est qui est fucking nice, c'est comme, j'aime bien ça. Je dis bannière maintenant, mais c'était plus comme, j'étais passé un peu au début. C'était une forme de, comment dire, un peu au début de confinement, c'est-à-dire que c'était une forme de motivation, en fait. La première boutique, en fait, c'était une boutique de sport. Je vendais, en fait, des articles de sport, en fait, sur Amazon. Un peu d'argent, mais pas vraiment truc. J'ai créé un peu mon branding. J'essaie d'hériter pour vendre des articles de sport qui étaient dans ce fait, c'était plus une motivation sportive pour me démarquer en fait de tous les trucs de dans l'eau en fait qu'il y avait sur la motivation, sur le truc. Et je trouvais que You Can Do It Too, c'était pas quelque chose qui était comme vraiment, c'était une mindset, c'était quelque chose qui se parle de tout seul en fait. Puis quand j'essaie de représenter ça, je voyais ça tellement grand que je trouvais pas de dénomination, puis je trouvais quelque chose qui se faisait genre euh, sans, sans, sans papier en fait. Il y a pas, c'est pas quelque chose qui est traçable, c'est pas quelque chose truc. Alors que toute la technologie, ça amène à ça, c'est traçable en fait. Ce que tu fais est traçable. Et moi, dans le sens que ce que j'imaginais était intraçable. Puis là, c'est comme, en fait, tout ce qui se fait, tant qu'il te ramène de l'argent, c'est du business. Je me suis un peu pensé un peu à la manière que les Haïtiens pensaient là. C'est tout ce que, comme, c'est comme, tu prends de l'argent, tout truc, il y a toujours une forme d'échange, il y a toujours un truc, en fait, tu fais un truc, ben, tu fais du business. Donc, en bref, tu ne vis pas de tes passions, tu vis un peu de tout truc là. Je suis comme, oh, ok, j'ai essayé, puis je suis nul un peu. Je suis fucking nul dans tout ça, je suis nul pour négocier, je suis nul pour truc, parce que dans le sens que je fais plus comment dire, par humanité, en fait, je donne. Parce que dans le sens que, genre, une personne qui demande, il n'y en a pas. Donc, tiens, c'est simplement que si tu me voles, je te dis, oh, pas besoin de faire ça, c'est rien de me demander, plutôt. Mais en même temps, je suis comme si, la personne, il, comme si, il, il préfère voler. Parce que ça lui permet de garder son peu, son, une forme de, moi, des fois, je dis ça, une forme de fierté, une forme de truc d'amour propre. Ça veut dire que je l'ai gagné par moi-même. Je suis comme, non. Tu l'as pas gagné, tu l'as volé. Puis la police me dit, j'ai travaillé pour le faire. Oui, tu as réfléchi sur la manière de me le prendre, qui est volé. Ouais. C'est tout. Ça veut dire que je pourrais truc. Et ça veut dire là, si là, je le fais, je te le retruc. Ça veut dire que non, je vois. Mais dans une forme d'anonymisation, il n'y a pas de vol. Il n'y a pas de vol. C'est une action, en fait, volée. Et n'importe qui peut être un voleur. Tout comme n'importe qui peut être un violeur. Tout comme n'importe qui pourrait être un tueur. Ça devient un peu malade mental, hein. Pour dire que n'importe qui pourrait être dans le sens que vaut mieux, genre, faire attention, en fait, à ce qu'on fait, protéger les personnes qui nous sont proches. En fait, tout ça va dans cette direction-là, parce que je suis plus axé sur la patrimoine, en fait. Gestion de portefeuille, ok, fine. Mais patrimoine, c'est-à-dire que, oh, je sais pas moi, une famille qui a un portefeuille de je ne sais pas quoi, et aujourd'hui, ils veulent décider pour quelque chose. Je suis plus dans ce sens-là, hein. Parce que dans le sens pour gérer ton portefeuille, pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre dans une future, c'est quoi les avantages, plein de trucs. Bro, je suis désolé, tu me poses toutes ces questions-là, mais ça va te coûter 2000 piastres, man. Juste pour me parler de ça. Ça va te coûter 2000 piastres parce que tu le sais, bro. Le gars, il va te coûter 2000 piastres après 2 3 mois. Moi, je vais te faire pareil en même temps. Donc, ça veut dire que je vais refaire ce qui a déjà été fait. Mais en même temps, j'aurai un bagage. Et doit dans du service. Mais entre moi, avec mon expérience, tu auras un bon service. Bref, je fais un peu de tout. Parce que je suis un peu dans l'immobilier. Mais en même temps, j'essaie de reconstruire un petit quelque chose. Puis, je vais rester un peu dans cette bulle d'imaginaire, solitude, pour pouvoir réussir tout ça.
J'ai l'impression d'avoir appris, comme certaines personnes me posent, d'avoir appris un peu une business qui est rasée. Mais ouais, toujours pas qu'avec beaucoup de... Comme si je me dis, en tout cas, c'est pas maintenant, l'Internet va reprendre en fait, c'est plus le vidéo virtuel, mais je pense que je pourrais facilement atteindre 1 milliard de views avec mes des vidéos. En tout cas, là, ça fait 1 heure. Je vous dis à la prochaine. C'est encore une fois sur YouTube. Et ben, il y a aussi Kaodi Media. J'ai pas encore trouvé la manière pour mettre le lien de Kaodi Media sur mes vidéos parce qu'après, c'est pour diriger en fait mes vidéos de la chaîne de Kaodi Media est plus accès professionnel. Là, j'utilise un peu la bannière ICDIT sur YouTube pour faire en fait des vidéos amateurs sur mon parcours, vidéos en fait sur mon parcours d'entrepreneur. Aujourd'hui, on est le 10 novembre. Donc, ça fait à peu près troisième vidéo. Donc, pas 3 jours, une semaine. Mais ça fait pas une semaine que je suis entrepreneur. Ça fait quasiment 5 ans, j'ai un peu commencé un peu dans l'immobilier. Puis après ça, j'ai essayé de chercher d'autres manières pour générer des revenus. Puis sur le cours du marché, c'était un peu la commerce digitale qui se donnait. J'ai cherché un peu à regarder des vidéos YouTube, un peu avec des formations, un peu pas sans forme en fait. Je dirais Udemy parce qu'il y avait pas mal de formations gratuites. Puis un peu maintenant, ces formations-là sont devenues un peu payantes. Puis c'était j'ai payé mon masterclass. C'est vrai que c'est payant ces affaires-là. Vous pouvez vous faire de l'argent, mais c'est l'argent de départ. C'est pour ça que je me suis comme on vend le truc. Pour moi, je suis comme c'est pour ça qu'en fait je fais un peu de commerce un peu différent. C'est-à-dire que tu sais combien ça va te coûter. Le seul truc qui peut te faire, c'est que tu vas chialer. Parce que puis moi, genre, je suis un peu fais ça un peu plus humanitairement, donc je vais te questionner parce que c'est pas un investissement dans lequel que c'est ton travail en fait qui va te ramener de l'argent. Je veux dire que dans le sens que tu as pris un kit de départ, parce que je vais commencer avec des gammes, tu as pris un kit de départ, ça coûte 100 $. Mais voilà le truc qu'on te donne, voilà, c'est voilà ça que tu as pour ton truc. Tu rentres dans une communauté, tu travailles pas, tu travailles avec nous, mais dans le sens que tu as toujours du monde avec toi pour travailler avec toi. Plus de 100 piastres, ça c'est rien. Et pour dire que si tu vends des fleurs, ben tu peux te créer un site internet ou même peut t'aider à créer un site internet gratuitement, un peu à la manière de School que School Community a inspiré. Donc, en bref, je n'ai même pas besoin de vous expliquer en fait le fonctionnement. Vous avez juste à regarder un peu. On peut dire que c'est un peu du plagiat, mais je suis désolé, c'est pas du plagiat. Poursuivez-moi s'il le faut. Vous allez trouver que du penny. C'est ça qui est drôle. Poursuivez-moi. Ouais, en fait, je me suis retrouvé tellement dans cette situation-là que je suis comme, you know what, là, arrêtez, là. C'est comme si je comprends en fait le concept, l'idée de school. On va à l'école. Moi, j'ai pas de school, j'ai pas le truc. Je vois un kit de départ dans une forme de formation, tout truc. La personne, il est entrepreneur, il est solo entrepreneur, il signe un contrat avec nous de laquelle que il gère sa page Facebook, on gère pas sa page Facebook, on fait rien, c'est lui qui va vendre son produit. Il y a des difficultés, il y a des trucs, il nous écrit un peu, c'est même pas moi qui va, c'est même pas moi qui l'écrit, ça va être quelqu'un d'autre qui lui-même aussi, qui fait la même formation, il inspire sur son truc. C'est ça en fait que je génère un peu dans ce truc-là. Mais c'est un peu inspiré de tout ce que le monde fait et ma manière de fonctionner, c'est euh, c'est pas complètement illégal. C'est pas illégal en fait. C'est questionnable, mais c'est du médiatique. Ça veut dire que tout le monde peut douter et c'est questionnable. C'est pour dire que même la police pourrait débarquer tant qu'il n'y a pas de preuves. Et de toute façon, qu'est-ce que tu fous chez moi? Il n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'armes. Ok, frère, mais ça peut être l'information de propagande, mais c'est véridique et c'est prouvable et c'est vérifiable. C'est-à-dire que je ne demande pas de l'argent aux clients, je leur vends quelque chose. Et c'est dans laquelle que, genre, dans toutes les formations, ils précisent tout ça, qui fait en sorte que, hey, tu as un business qui roule, étrangement, tu fais 100 millions de dollars, puis tu dis comme, qu'est-ce que tu fais? Le gars, il vend des couches et il est milliardaire, mais tout le monde fait caca sur eux.
Je veux dire, tout le monde fait caca sur eux. Donc, ça se vend. Comme rendu à un certain âge, la personne devient incontinent. Pourquoi t'es incontinent, vieux, bro? Comment ça se fait? Il mange comme de là, mais en même temps, c'est un gars qui pèse l'eau, qui est dans le système. Puis moi, je suis comme, je te regarde, bro, je veux pas avoir ta vie. J'en ai rien à foutre de tout ce que tu m'as dit. Genre, je veux pas vivre ta vie. Je veux pas être dans tes chaussures. Je veux pas, non, bro. Je vais avoir un débat, une discussion avec toi ou quoi que ce soit. Mais je veux pas en sortant de chez toi ou en sortant de là, avoir certaines de tes enseignements dans l'esprit. Donc, parce qu'au final, ça va m'influencer pour que je choisisse le chemin que tu as choisi, qui est mon ligne du petit poulet. En tout cas, ces vidéos non sous-titrées, ça se peut que genre, je reposte, comme je supprime la vidéo, que je le remets sous-titré. Je sais pas, man. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de views, il n'y a pas de spectateurs. C'est moi qui fais mon show. Donc, à bientôt. Pour une prochaine vidéo, sûrement demain. J'ai manqué une journée. Euh, ouais, je vais faire une vidéo tous les jours, là, de 1 heure, mais c'est même pas le temps nécessaire. Donc, on va faire 1 million de vidéos plutôt, de 1 heure. Voilà. C'est même plus faisable, genre. Je pourrais faire ça en 24 heures. Ouais, 24 vidéos en 24 heures. Ou une vidéo en 24 heures. That's it, that's all. Donc, sur ce, aussi, je suis en live sur Twitch. Allez live. Puis, channel de discussion. Pour moi, c'est pas illégal, il n'y a pas de vendage de drogue, il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas de meurtrier, il n'y a rien. Dans tout le truc que je faisais, en fait, mes chers policiers étaient là. Non, en fait, des fois, je trouve que, genre, parce que moi, je suis un peu pas policier, mais j'étais un peu, je travaillais un peu de la sécurité. Puis des fois, je trouve que les policiers, ils sont pas seuls, même quand ils font de l'inspection. Puis là, je les regarde, puis j'espère que j'ai pas, de même de mes projets personnels, j'ai pas fait, comment on appelle ça, euh, truc des trucs des enquêtes ou de quoi que ce soit. Donc, ni même, ah, regarde, je me ferai pas tabasser, ça c'est sûr. J'offre un service. J'aime bien le comptable parmi les bandits. J'aime bien le comptable parmi les bandits. Donc, je me sens un peu comme le petit mouton, en fait, des fois. C'est pour ça que j'aime bien, en fait, suivre la voie de Jésus. C'est-à-dire que mais je suis un homme d'affaires, même si j'en ai pas l'air, j'en ai rien à foutre. Quoi qu'il en soit, sur ce, à bientôt. Troisième vidéo.